Salut à tous, c'est Statman et bienvenue pour une nouvelle vidéo high-tech où nous allons aujourd'hui déballer non pas un, mais deux téléphones que je viens de recevoir le même jour. Bon, je les ai reçus le même jour parce que justement j'ai eu des petits décalages de livraison. Merci justement TinyDeal toujours pour ces, pour ces petits décalages. Bon, c'est la première fois que ça m'arrive avec autant de commandes donc on va les excuser disons, mais bon voilà. Donc j'ai bien galéré pour avoir ces deux téléphones. Il y en a un qui arrivait à l'heure et l'autre qui arrivait totalement en retard. Donc aujourd'hui vous pouvez voir que l'éclairage est un petit peu différent devant vous, tout simplement parce que j'ai ouvert ma fenêtre devant moi. Donc je l'ai vu ce pied de caméra pour pas avoir à bouger mon angle qui est parfait entre guillemets. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo de déballage comme ça avec la lumière naturelle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Et aussi là, cette vidéo de déballage je la fais face table et non face caméra comme je l'ai fait la dernière fois. Donc c'est encore une fois pour que vous puissiez me donner des retours, me dire si vous préférez face à la table comme ça où je pose les produits, ou face caméra où vous voyez entre guillemets ma tête et que voilà, c'est un peu plus posé, disons, sans faire de plagiat, un petit mail. Donc voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Et commençons tout de suite sans plus attendre avec le premier téléphone. Celui-ci c'est celui que j'attends depuis fin août. Ça fait depuis fin août que j'aurais dû... allez, fin août, début septembre que j'aurais dû le recevoir. Et quand je fais cette vidéo, nous sommes le 23 septembre. C'est le Doogie F3, donc un téléphone que j'ai acheté en précommande sur TinyDeal pour la somme de 120 euros. Enfin, c'était 119,90 euros, truc dans le genre. Donc, ce que vous pouvez voir, une boîte noire, assez sobre, assez classe. Donc, en façade marqué Doogie F3, en gros. Donc là, autocollant de TinyDeal. En bas, un scotch qui colle encore un petit peu d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Rien à côté, rien au-dessus. L'autre côté, nous avons un autocollant Scratch to find true or false, voir si c'est une contrefaçon ou pas. Sachant que Doogie a déjà fait des copies de téléphone, c'est assez ironique. Et derrière, nous avons quelques petites spécifications. Donc Doogie F3, display, donc l'écran c'est un écran 5 pouces HD Ready 1280 par 720 pixels, un écran IPS OGS, donc un écran avec normalement qui serait de bons angles de vision et avec son écran qui est assez rapproché de la vitre tactile, de la vitre, excusez-moi. Et à ce que je sais, par rapport à ce que TinyDeal en a fait la pub, cet écran viendrait de chez LG, ce qui bizarrement ne me fait pas, on va dire, me donne pas super confiance. Donc le chipset, le SoC, c'est le MediaTek MT6753. Donc attention, ce n'est pas le 52, c'est le 6753. Donc c'est encore une génération plus récente de processeurs MediaTek Octo-Core. Mais cette version-là est moins puissante que la version 6752 que nous avons vu sur 3 téléphones déjà. Le MStar S700, le Ulfone B-Touch et le Elephone P7000. Donc nous verrons s'il vaut quand même le coup. Son avantage par rapport au MT6752 qui a encore des problèmes à recevoir Android 5.1, c'est que celui-ci est installé d'office sur Android 5.1. Il n'y a pas de version d'Android 5.0 pour ce téléphone, donc tant mieux, il n'y aura pas de gros bugs normalement, en espérant qu'Android 5.1 règle les choses. Pour ce qui est des mémoires, nous avons 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, donc 2 Go de mémoire vive, 16 Go de mémoire morte, on va dire, par abus de langage, donc de mémoire de stockage. Les caméras, nous avons une caméra 13 mégapixels à l'arrière qui serait interpolée en software à 16, j'aime pas ça, et 5 mégapixels à l'avant, ce qui est bien, interpolé à 8 en software, ce qui est pas bien. Enfin, je dis c'est pas bien, on verra les résultats pendant le test, je suis très médisant, mais sincèrement, l'interpolation, je n'aime pas du tout sur les appareils photo. Des fois on voit ce que ça donne, c'est juste moisi. Donc on verra, ne soyons pas médisants. Et l'appareil photo arrière de 13 mégapixels serait un appareil photo de chez Samsung. C'est le ISOCELL M3 si je ne dis pas de bêtises, qui équipe aussi, selon ce que dit le site aussi, le Oppo R7 et le Samsung Galaxy S5. S5 ou S6, je sais plus. Donc voilà, on a fait le tour de cette boîte. Alors cette boîte qui m'est arrivée quand même dans un état pas super, parce que ce que vous pouvez voir, il y a quand même des beaux décalages entre la partie dessus et dessous de la boîte. Donc voilà, j'essaie de vous montrer. En plus, elle a pris quelques balafres. Alors que, ah oui, histoire drôle encore, j'ai posé la boîte pour le temps que je vous parle. À l'origine, j'avais commandé ce téléphone avec le transporteur que j'utilise d'habitude, qui est Post NLR Mail. Donc TinyDeal m'informe qu'il y a des retards, que ce téléphone a été livré en retard par Doogie. Donc ce qui fait que il m'a été expédié que le 12 septembre, alors que je l'ai commandé le 22 et que la précommande est censée se terminer le 27. Donc voilà, il y a eu un petit décalage de date. Et j'apprends ensuite, quand je vois que mon produit est expédié, que c'est Singapore Airmail qui m'envoie le... Ah oui, c'est Singapore Airmail, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui m'envoie le colis. Donc gentiment, je demande au service de TinyDeal pourquoi c'est Singapore Airmail et pas... Enfin, Post Airmail, voilà. À ce que vous pouvez entendre au nom, normalement, ça se ressemble. Mais ils me disent simplement parce que ce téléphone, c'est un téléphone de marque. Un téléphone de marque, attention, de haute marque. Et qui surtout me disent que Post Airmail aurait pu casser le téléphone lors de s'appelle du transport. Je tiens juste à vous rappeler quelque chose, et je vais juste faire un petit écart de caméra pour vous le montrer. Donc là, un colis de Post NLR Mail que j'ai à côté de moi.
voyez, bulle, bulle, bulle. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a encore des trucs dedans. Des bulles et il balance de la bulle dedans. Et qu'est-ce que nous avons chez Singapour Airmail? C'est celui-là. D'ailleurs, j'ai aussi fait un. Excusez-moi, il y a un tas de trucs dedans, mais bon, je vous les montre pas parce que ça sera pas une future vidéo. Voilà, il y a du bulle aussi, il y a du bulle au-dessus. Donc, je n'ai vu aucune différence entre Singapour Airmail et Postn Airmail. Bon, TinyDeal là-dessus, vous n'avez pas été très pro, j'ai envie de dire, mais bon, faites ce que vous voulez. Hein. Donc, sans plus attendre, nous allons déballer ce téléphone. Hein. Le Doogie F3 qui ferait faire penser à une Formule 1, mais non, ce n'est pas une Formule 3 non plus. Boum. Donc voilà, c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci. Je vais mettre le couvercle de côté. Et le LG G3 qui est en train de sonner. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? À gauche, nous avons une petite barre que nous allons ouvrir tout de suite qui contient un chaleur secteur qui pèse que dalle. Il me fait peur celui-là. Et qui fait du... Fais le focus, s'il te plaît. Il veut pas faire le focus. Bon d'accord, c'est pas grave, hors caméra. C'est un chargeur 1 ampère, bon c'est classique. Donc s'il pouvait faire le focus. Voilà, il est revenu, à peu près revenu, voilà. Donc voilà, là-dedans c'est pas tout ce qu'il y a, excusez-moi. Là-dedans nous avons un petit outil pour ouvrir le port carte SIM. Et un adaptateur, lui aussi j'essaie de faire le focus. Nano SIM vers micro SIM, parce que ce téléphone n'accepte que des micro SIM, si je dis pas de bêtises. Nous avons un câble USB, micro USB qui paraît banal, je dirais convenable, donc voilà. Et nous avons le téléphone. Donc le téléphone qui est posé sur un berceau de mousse, donc ce qui est pas trop mal, sans que TinyDeal enveloppe la boîte, il l'enveloppe dans tout un tas de papier bulle, donc ça protège bien les transports. Donc là, comme vous pouvez voir, un petit berceau, je vais mettre le téléphone de côté le temps que je termine la boîte, et le berceau aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Nous avons une sorte de petit truc Caracas. Ah voilà. Parce que quand j'ai reçu le téléphone, je me suis dit, purée, mais ce téléphone il fait du bruit. Bah oui, normal. Le téléphone en lui-même est bien protégé, les accessoires sont pas trop mal protégés. C'est ça qui fait du bruit. Et qu'est-ce que nous avons dedans? Nous avons un petit guide de démarrage rapide. Qui, en plus, il ne se cache pas. Hein, c'est un guide de démarrage qui sert pour le Doogie F3 et le F3 Pro. Alors, qu'est-ce qui est différent que le F3 Pro? Tout simplement, c'est que l'écran est 1080p. Et connaissant le processeur, c'est une connerie. Pour ça que je me suis permis de ne prendre que le F3. Donc voilà, il y a des screenshots en couleur, c'est de l'anglais. Comment installer les cartes, parce que ça, le téléphone, j'ai déjà déballé, on va dire, avant de vous le montrer en caméra, parce que installer une carte SIM, une carte SD là-dedans, va falloir avoir fait des longues études. Hein. Excusez-moi pour la caméra. Donc voilà, des images, ça vous explique comment on sert l'Android, ça vous fait la pub du téléphone. Hein. Écran de 5 pouces, ils disent quoi 1 mm de bord, glace 2,5D, donc qui est un peu incurvé, blablabla. Là ils le disent, la caméra Samsung 3M2, stunning LG display. Quand on voit que des fois celui du G3 a tendance à jaunir, ben on rigole. Capteur isocèle, voilà. Bon, au moins un guide de démarrage rapide qui est très honnête. Hein. Sincèrement, je l'aime bien ce petit guide de démarrage rapide, même s'il soit un petit peu trop sa pub. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons donc voilà les informations de sécurité, on passera. Et nous avons un protège-écran supplémentaire, sachant qu'il y en a déjà un d'appliqué sur le téléphone. Donc voilà, des petits accessoires sympathiques. Enfin, un petit accessoire sympathique en plus des deux. Je galère à revenir. Des deux petits guides d'insécurité et d'information. Donc on va refermer tout ça, de manière à bien le garder. On range un peu, voilà. Hop. Donc là, pour l'instant, vous pouvez aller chercher un café ou un cookie. Voilà. Donc tout est tombé. On met la boîte de côté. On en reparlera peut-être un peu pendant le test au moment où je parlais des accessoires. Savoir si le câble micro USB et le chargeur ont bien survécu. Sans qu'il faut bien noter qu'il n'y a pas de kit piéton. Bon, petite note. Bon, pour moi, ça ne me dérange pas. Peut-être que pour vous, ça vous dérangera. Donc le téléphone est protégé dans une petite pochette. Et quand on l'a en main, vous pouvez remarquer que ce téléphone contient déjà sur lui, essayer de faire le focus encore une fois, contient sur lui une petite coque plastique que je vais tout de suite retirer pour vous la montrer. Clic, clac, c'est Kodak, voilà. Petite coque plastique, bon, sympathique. Et c'est là où on voit que les certifications posées sur les téléphones sont totalement fausses. Parce qu'on voit bien le téléphone made in China, pas de souci. Mais on voit que c'est une étiquette, on va dire, imprimée comme ceci, qui vous met toutes les normes existantes. Là, c'est FCC, c'est fait caca. Au milieu, CE, c'est China Export. Et RoHS, c'est un RAW hors service, d'accord. On passera les blagues pourries. Alors, le téléphone, quand on l'a pour la première fois en main, c'est un téléphone 5 pouces. Déjà, vous pouvez me voir, coucou. Un téléphone 5 pouces qui est très lourd.
Vraiment, le premier sentiment qu'on a quand on l'a en main, c'est lourd. Pas lourd au sens spécification parce que je l'ai à peine allumé et à peine regardé. D'ailleurs, vous pouvez voir que le protège écran a déjà pris quelques marques. Mais ce téléphone, il est très lourd. Ce qui nous induirait dans le fait que, comme on peut le voir, il y aurait un bout de verre, enfin une glace en verre ici, et des tours en aluminium. Sincèrement, les tours en aluminium, j'ai tendance à y croire parce que là, pour une fois, l'aluminium est bien taillé. C'est pas comme le Ulfone B-Touch où dès que vous pliez le téléphone, l'aluminium se barre. On en reparlera pendant le test. Alors, comme d'habitude, excusez-moi, ma caméra a fait un petit peu de déformation. Enfin, elle montre pas le téléphone comme étant droit tout le temps. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi dans le viewfinder, je le vois. Donc, excusez-moi, le téléphone n'est pas encore plié. Je l'ai pas encore fait souffrir. Donc voilà. Et par contre, le dos, je pense sincèrement que c'est du plastique. C'est pas du verre, ça se sent. Enfin, on voit bien que c'est du plastique. Donc voilà. Ça préfère penser un petit peu à un style Sony Xperia Z. Enfin Z, Z1, Z2, Z3. Il n'y a pas de copie là-dessus pour une fois. Dougie, merci. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On va faire un premier tour. Un écran de 5 pouces. La caméra frontale qui a une focale qui, si je regarde en dessous de la caméra, est honnête. Capteur de luminosité et de proximité. La grille de haut-parleur. En bas, 3 boutons sensitifs, Android. En bas, nous avons un micro, un port micro USB et 2 chanfreins. À gauche, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le port. Alors là, le port, celui-là, je l'ai vu, j'ai rigolé. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit outil? Ah, dans mon placard, excusez-moi. Oui, parce que comme je suis sur ma table, enfin sur mon bureau, j'ai un placard en dessous avec à peu près tout n'importe quoi de rangé. Donc voilà, c'est pas l'outil que donne Dougie, mais bon, j'en ai un autre. Voilà, pour extraire le port. Voilà, clic. C'est juste magnifique ce port. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que vous le sortez le port. Déjà, il faut le retourner. Et si j'arrive à faire un focus dessus, voilà, plus ou moins. Est-ce que c'est comme ça? Parce que moi j'ai du mal à voir. Oui, dans ce sens-là, vous mettez votre carte micro SIM. Et dans l'autre sens, vous mettez soit une deuxième carte SIM au format micro, si je ne dis pas de bêtises, soit une carte micro SD. Donc, vous avez le choix. Soit c'est un dual SIM sans carte micro SD, soit c'est un simple SIM avec un slot micro SD. Donc ça, ce sera à vous de voir, suivant vos besoins. Sachant qu'il y a déjà 16 Go de mémoire dans le téléphone. Si vous n'avez pas de gros besoin de mémoire et que vous avez besoin de 2 cartes SIM, optez pour le dual SIM. Donc voilà, pour le tour, c'est tout. En haut, oui, nous avons une prise jack, heureusement qu'elle est encore là. Nous avons quoi d'autre? Nous avons un petit chanfrein, pas de deuxième micro en haut. À droite, nous avons les boutons de volume et les boutons de... Attends, il ne faut pas faire le focus, lui. Et un bouton d'alimentation. Bon, excusez-moi pour le focus qui a pas l'air d'être beaucoup là, il n'a pas aimé la lumière naturelle. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons à l'arrière la caméra 13 mégapixels qui serait la caméra Samsung, un flash double LED, le marquage Dougie et une petite étiquette que vous pouvez retirer avec les IMEI que j'aurais bien pris garde de ne pas vous montrer. Voilà, et l'arrière qui est en soi-disant glace, avec un haut-parleur en bas à droite. Donc voilà pour le Dougie F3. Et logiquement, c'est le mobile que je vais tester le premier sur les deux que je vais vous montrer. Mais j'attends vos commentaires et vos retours pour savoir si vous préférez, dès que je vais vous le montrer, l'autre téléphone d'abord en test. Là-dessus, c'est vous qui allez décider. Si j'ai pas de retour, ce sera le Dougie F3. Si j'ai des retours, ce sera le téléphone que je vais vous montrer juste après. Donc le temps de ranger le Dougie F3. Et on enchaîne. Hop. Avant de ranger le Dougie F3, pour pas que vous vous ennuyiez trop, je vais quand même vous montrer comment il démarre. Donc une petite vibration. Le logo Dougie qui vous apparaît. Donc normalement, pas de musique au démarrage, ce qui est une bonne chose. Parce que les petites musiques au démarrage, elles sont un peu emmerdantes. Si vous voulez allumer votre téléphone en toute sécurité et sincèrement sans vous faire déranger, c'est niqué. Voilà. Donc le logo qui devient en couleur. Et voilà, c'est assez rapide. On arrive sur le petit launcher de Dougie. Donc c'est tout simplement Android 5.1 stock sur lequel Dougie a appliqué un thème d'icône. Déjà pour commencer, vous pouvez le voir. Un thème d'icône. Par exemple, l'icône qu'on peut remarquer tout de suite, c'est le Play Store qui est là. Qui n'est pas le Play Store de Google, mais qui est un Play Store à la fin. Qui est le Play Store de Google, mais que l'icône, c'est pas l'icône de Google. Donc voilà, c'est ce qu'on peut voir. Et autre chose que j'ai déjà remarqué en allumant le téléphone, c'est que le thème général des paramètres est en noir. Ils ont fait l'effort. Mais quand vous rentrez dans les menus du paramètre, par exemple More, et voilà, nous revenons sur du blanc. Donc l'effort a été fait à moitié, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Sur le peu que j'ai pu en voir, j'ai pas encore mis mon wifi, tout ça, c'est vraiment hyper fluide. Comparé au Ulfone B-Touch et au Elephone P7000, c'est super fluide, il n'y a pas de souci. Et on en reparle bientôt pour le test. Maintenant, je vais le loquer. Et passons au second téléphone. Second téléphone de ce déballage double, c'est le InFocus M810T. Donc c'est marqué où déjà? Normalement, c'est marqué que voilà. C'est le M810T, donc avec une boîte dorée et noire. Une boîte encore une fois sympathique, même si elle est sobre. Donc le logo, l'autocollant Tiny Deal,
Le marquage InFocus pour vous rappeler la marque du téléphone. En bas, rien du tout. À gauche, un autocollant justement qui sera automatiquement cassé. Enfin, en fait, c'est un autocollant de sécurité normalement. C'est pour vous dire que le téléphone n'a jamais été ouvert. Mais étant donné que TinyDeal prend soin d'ouvrir les téléphones pour d'une, installer leur application qui est désinstallable. Voilà, c'est juste pour montrer qu'ils sont là. Et pour tester les téléphones avant que vous les ayez. Donc il sera automatiquement cassé dès que vous aurez... Voilà, c'est un scellé de protection. Le scellé de protection sera automatiquement cassé dès que vous aurez le téléphone. Donc ne redonnez pas le téléphone au livreur si chaque fois que vous voyez que c'est cassé. Ça ira. À l'arrière, comparé à Dougie, nous avons une grande fiche technique, même si elle est pour beaucoup en chinois. Donc nous pouvons voir InFocus M810T. Nous voyons qu'il est LTE, donc il fait la 4G ce téléphone, comme celui d'avant d'ailleurs, même si c'est pas marqué. On voit les dimensions, 153 cm par 76, et non, il fait 7 mm d'épaisseur, donc 6,99. C'est un téléphone, cette fois-ci 5,5 pouces Full HD, 1080p. Et là, ce que vous pouvez voir, si vous y connaissez un peu, c'est jackpot, parce que vous pouvez voir 801, 2,5 GHz. Ce téléphone est équipé d'un Snapdragon 801, oui, un Snapdragon 801. Et quand vous allez savoir le prix du téléphone à la fin de la vidéo, vous allez juste hurler par rapport au prix. En plus, si le téléphone est excellent, alors là, ce sera magnifique. Donc Android 4.4 seulement. Bon, c'est un petit peu dommage maintenant que nous sommes à Android 5.1 voire 6.0 bientôt. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce téléphone est revenu sur les sites d'importation chinois, sur ceux que je regarde d'habitude, donc surtout Gearbest et TinyDeal, et que il est revenu récemment et qui, donc voilà, il est sorti en 2014, je crois. Qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre? 1300, 500, je sais pas ce que c'est. Nous pouvons voir qu'il fait le GSM 900, il fait le WCDMA 2100, mais il ne fait pas le WCDMA 900, ce qui m'étonne beaucoup. Et pour ce qui est de la 4G, il ne fait que la bande 3. Il ne fait pas la bande 7 ni la bande 20. Donc vous aurez une couverture 4G assez limitée, je ne vais pas vous mentir. Et en 3G, vous aurez une couverture à moitié complète. Enfin, elle sera quasiment toujours là, la 3G, mais c'est dans les endroits mal desservis que vous aurez généralement de la 2G. Donc ce sera peut-être son gros point faible, on en reparlera dès que j'aurai fait le test de téléphone, mais la connectivité au niveau de la 2G, 3G, 4G, enfin 3G, 4G surtout, me paraît un peu limite pour la France. Mais bon, rien de grave, ça ressemble... On va dire que la connectivité pour la 3G c'est la même que celle du Lenovo A399 que je vous ai présenté récemment, et je n'avais aucun souci avec la 3G, qui fonctionnait excellemment d'ailleurs. Nous avons 16 Go de mémoire de stockage, 2 Go de RAM, donc c'est comme le Dougie F3 sur ce point-là. Il nous marque possibilité de pouvoir mettre une carte SD jusqu'à 64 Go. Donc il fait le Wi-Fi ABGN AC 802.11, il fait le NFC, ce qu'on voit très rarement sur les téléphones chinois, on verra si ça fonctionne bien. Le GPS AGPS, le Bluetooth 4.0, USB 2.0 et je pense une batterie de 2600 mAh. Donc je pense que c'est convenable au niveau de la batterie. Si elle est réellement de 2600 mAh, ça devrait aller. Android est une marque de Google Inc. Voilà. Designé et construit par FIH Mobile. Donc voilà. Une petite boîte vraiment sympathique, des specs bien détaillés. J'adore quand les specs sont détaillés et quand les steaks sont bien cuits, c'est ce que j'allais dire avant. Enfin, spec, bon voilà. On va arrêter là. Le focus va revenir, peut-être un jour. Allez, mon petit. Bon, d'accord. Va-t-il revenir? Voilà, il est revenu. Donc, commençons par ouvrir la boîte. Même type de boîte que le Dougie F3. Ce téléphone-là aussi, je l'ai déjà ouvert avant de commencer, mais je ne l'ai pas déballé. Et vraiment, j'ai pas touché aux éléments qui sont ici, et je n'ai pas déballé le téléphone. J'ai commencé à regarder à travers le protège-écran. Donc, dites-moi merci, vous pouvez le voir en entier. Donc, déjà, hop, la boîte est à l'envers. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un petit chargeur que nous n'avons jamais vu auparavant, d'InFocus, et qui, lui, comme vous pouvez le voir, même en flou, fait lui aussi du 1 A. Par contre, petit point noir, TinyDeal ne m'a pas fourni dans le colis un adaptateur du type, où est-il? Celui-là, du type celui-là, voilà, qui justement permet de pouvoir adapter les prises chinoises américaines à la France. Bon, pas grave, j'en ai déjà plusieurs, mais bon, sachez-le, vous n'aurez peut-être pas forcément avec ce téléphone-là un adaptateur, ce qui est bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans la boîte? Je vais la reprendre. Nous avons un câble USB, micro USB, banal encore une fois, d'un diamètre... un diamètre hors caméra, un diamètre convenable qui est déjà un peu crade. Bon, c'est un câble micro USB qui fera son temps, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le plus intéressant, le téléphone qui est vraiment sympathique en main. Mais d'abord, il reste une chose en dessous du téléphone, c'est le petit outil qui est sympathique, qui est comparé à celui de Dougie et plus par rapport au mien que je vous ai montré juste avant, qui bizarrement a la forme d'une sucette type Android Lollipop. Peut-être une petite blague du constructeur. Bon, je rigole, enfin j'imagine beaucoup de choses. Voilà, un petit outil pour la carte SIM. Et passons maintenant au téléphone. D'abord le protège-écran qui contient certaines choses. Donc on nous marque un design fait de métal et de verre.
Il est 4G LTE, oui, mais pas forcément pour nous à fond. Il fait 6,99 mm d'épaisseur, ce qui est en très peu épais. Donc extrait la carte SIM, InFocus, on voit déjà les 3 boutons sensitifs d'Android. Et on nous précise bien ici un emplacement pour une carte SIM, un emplacement pour la carte micro SD. Donc voilà, carte micro SD, très bon point fort. Donc qu'est-ce que nous pouvons voir? Hop là, à l'arrière il n'y a rien par rapport au protège-écran. Nous allons pouvoir le déballer. Donc tout à l'heure j'ai allumé le téléphone, donc le bouton il se trouve sur le côté. J'ai allumé le téléphone comme ça, et en l'utilisant 2 secondes, genre comme ça. Maintenant je vais enfin pouvoir le voir, maintenant que je vous ai montré le téléphone. Hop là, je le déballe, je le sors. Donc on fait attention parce que c'est un téléphone qui est super joli. Alors par contre, par rapport au Doogie, celui-là, il pèse beaucoup moins lourd en main. Sincèrement, il pèse beaucoup moins lourd en main. Donc déjà, premier test entre guillemets. Je sais pas si c'est du verre à l'arrière, sincèrement. Il pèse pas très lourd en main. Je suis un peu déçu par ce InFocus M810T. Moi qui mettais de gros espoirs dessus. Bon, on en reparlera lors du test. Donc, qu'est-ce que nous avons déjà à l'avant? Un écran de 5,5 pouces Full HD 1080p. D'ailleurs, je vais l'allumer tout de suite en même temps que je vous parle. Hop, le bouton se trouve à droite, le petit bouton rond. Qu'est-ce que nous avons au-dessus? Maintenant, on voit plus rien avec la lumière. Ici, nous avons un petit capteur photo, si je dis pas de bêtises, oui. Qui est censé du combien d'ailleurs, j'ai pas fait gaffe. Donc, en même temps, vous pouvez entendre le petit bruit au démarrage. Est-ce qu'il y a marqué capteur photo? Non, il n'y a aucune précision sur le capteur photo, donc je ne sais plus. Donc nous avons un petit tutoriel qui nous explique comment servir d'écran d'accueil. Donc voilà, pour l'instant je vais éteindre le téléphone. Après voilà, nous avons la grille de haut-parleurs. Je ne sais pas si on a un capteur de luminosité et de proximité, ce qui serait bizarre de ne pas en avoir. Je regarde hors caméra. En regardant dans les petits paramètres ici, j'ai réussi à trouver voilà, la luminosité automatique. Donc j'imagine qu'il y a un capteur de luminosité et de proximité, parce que normalement les deux vont de pair. Donc voilà, déjà une mise à jour pour Touch Panel, bon on verra de ça hors caméra. Donc qu'est-ce que nous avons d'autre? En dessous les 3 boutons Android sensitifs, donc il y aurait des haut-parleurs stéréo. Regardons à l'arrière s'il y a quelque chose. Non, pas de haut-parleurs à l'arrière, donc il y aurait soit des haut-parleurs qui feraient du stéréo, soit un haut-parleur mono qui serait en bas de l'appareil. Oh, original. On verra ça pendant le test. En bas, nous avons la prise jack qui est en bas. Ça, j'aime pas forcément. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas forcément les prises jack qui sont en bas du téléphone. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, prise jack, micro, entrée micro qui est primaire. Oui, c'est une entrée micro primaire parce qu'il y a derrière 2 micros. Un port micro USB. En haut, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rien du tout à part un deuxième micro. À gauche, nous avons une sorte de petite bordure stylisée qui fait métal, mais ça fait un petit peu métal, un métal Ulfone B-Touch malheureusement. Donc on verra pendant le test encore une fois, après que je l'ai testé assez, dire de manière expansive. Voilà, un petit chanfrein, le bouton d'allumage un bouton d'allumage pardon, qui est sympathique, il est original. Un bouton volume plus moins qui est renfoncé dans le téléphone, légèrement. Donc c'est un peu bizarre par rapport à l'effet stylistique. Personnellement, ça me gêne pas forcément. Le téléphone, il y a vraiment une idée de faire quelque chose de stylisé, je trouve. Et excusez-moi si vous entendez ma mère qui hurle à l'arrière et gueule sur les chiens. Donc voilà, donc vous allez entendre ma mère en arrière-plan qui est en bas. Qu'est-ce que nous avons sur le côté? Le port pour la carte micro SIM et la carte micro SD, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est micro SIM, mais bon, je l'imagine. Les chanfreins qui sont tout autour. À l'arrière, nous avons un capteur photo de 13 mégapixels. Non, toujours pas, non, excusez-moi, je sais toujours pas combien fait les capteurs photo. J'imagine que c'est 13,5 parce que c'est assez standard chez les Chinois. Donc nous avons encore une fois un petit autocollant avec les IMEI que je vais tout de suite vous cacher. Et les 2 autocollants, l'Euro KHS, le China Export et FKK qui sont là. Donc voilà, ils sont bien cachés avec Made in China. Nous avons un flash LED ici, le logo InFocus, le logo pour l'NFC, c'est-à-dire que la puce NFC se trouverait ici, et 4G LTE en bas. Donc voilà. Donc revenons sur le téléphone très rapidement. Hein. Voilà. Donc le bouton d'image tombe sous le doigt. Il tombe sous mon doigt, donc c'est pas forcément incohérent de l'avoir mis ici, j'aime bien. Donc reculons un petit peu, donc slide to unlock. Ça j'aime pas trop. Ça fait un petit peu trop Apple. Donc pour l'instant l'update n'en fait pas. Et voilà le lanceur de InFocus qui l'a fait lui-même, à ce que j'ai pu voir. Encore une fois, le lanceur est très très fluide. Vous pouvez voir l'application TinyDeal comme sur le Doogie F3. Quelques applications préinstallées en standard. On verra si elles sont désinstallables ou pas, mais bon, j'ai quelques doutes. Et donc voilà, voyons au niveau des paramètres, les paramètres qui ont aussi été relookés. Donc InFocus a vraiment sa petite surcouche. Donc on verra si ça gêne ou pas pendant l'utilisation. Donc au moins dans les menus, est-ce que vous pouvez voir, comparé au Ulfone B-Touch, aucun souci. Aucun souci. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces 2 téléphones. J'espère que cette vidéo déballage vous aura plu.
Donc dites-moi dans les commentaires si vous préférez une vidéo de déballage face caméra ou face table, parce que face table c'est aussi un peu compliqué pour moi, mais bon, ça me dérange pas de les faire face table. Si vous avez bien aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, et si vous ne l'avez pas aimé ou si vous voyez quelque chose à améliorer, vous pouvez aller dans la section des commentaires, me laisser un petit commentaire. Et encore une fois, je m'excuse, on va dire un petit peu pour la voix un peu rapide que j'ai. J'ai repris les cours récemment, donc je suis un petit peu fatigué, j'ai un peu plus de mal à gérer ma voix. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Et puis ben voilà, bon je vois que la vidéo est quand même assez longue parce que sur mon ordi je vois 26 minutes. Pour un déballage c'est énorme, mais bon, comme ça j'ai pu vous raconter un petit peu ma vie on va dire. Si vous m'aimez bien, tant mieux, si vous m'aimez pas, bah vous avez déjà sûrement quitté la vidéo depuis longtemps. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires aussi quel téléphone vous préférez arriver voir en premier en test. Sachant que là pour l'instant je suis en train de finir un autre test d'un autre téléphone qui est, où il est caché, il est là. De ce téléphone-ci, le fameux Kingelon G9000, qui en ce moment passe son test d'autonomie légère. Comme vous pouvez voir, l'écran était déjà allumé et je suis déjà à la moitié de la batterie, 57%, voilà. Donc lui il fait son petit test d'autonomie, il me reste 2 tests d'autonomie à faire dessus et le test je le fais en vidéo. Et donc je pense que d'ici peut-être 3-4 jours, 3, 4, 5 jours, vous aurez le test du Kingelon G9000. Pendant ce temps, dites-moi quel téléphone vous voulez voir arriver bientôt. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, amusez-vous, faites-vous plaisir, la vie est belle. Et on se revoit bientôt pour une future vidéo high-tech ou autre chose. Allez, salut! Et petite chose que j'ai oublié de rajouter au moment où j'ai fait la vidéo, je l'ai fait, là je le rajoute 10 minutes après avoir fait la vidéo, c'est les prix des deux téléphones. Donc le Doogee F3 je l'ai payé 119€, si je dis pas de bêtises, je crois que je vous l'ai dit ça, mais 119€ sur TinyDeal, il en valait 125, j'ai eu une petite promotion par rapport à mes points de fidélité. Et le Infocus M810T coûte 145€ sur TinyDeal. Donc pour un téléphone avec un Snapdragon 800 et un écran Full HD, c'est sincèrement de la bombe. En plus si le téléphone est excellent, et ben ce sera une excellente affaire qui pourra remplacer dans mon cœur le M-Star S700 qui pour l'instant à ce niveau de prix là est vraiment ma référence. Sauf que le M-Star S700 a une autonomie pourrie. On en reparle au moment du test.